Voilà, bonjour. Je me nomme Béatrice Cougnon. Voilà, je fais ce live-là pour un peu lever un peu ma voix, décrire un peu mon mécontentement par rapport à tout ce que je lis et je vois sur la toile en ce qui concerne mon pays, la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai intitulé, Monsieur Ouattara, arrêtez de jouer avec le moral, avec le mind des Ivoiriens. Je suis désolé. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça parce qu'il y a des Ivoiriens qui n'ont pas la RTI, peut-être qu'ils ne suivent pas, qui regardent que les petits bouts d'émissions sur la toile. Mais moi, j'ai la RTI. Tout votre discours de Kachola, je l'ai écouté, je l'ai entendu, je l'ai compris. Mais monsieur Ouattara, actuellement le peuple de la Côte d'Ivoire, là, ceux qui sont là en 2020, là, en 2019, là, il y en a beaucoup qui étaient là en 2010, hein. Oui, il y en a beaucoup qui étaient là en 2010. Quand on dit, par exemple, quand on dit en 2015, quand on dit en 2015, je prendrai congé en 2020. En 2015, hein, quand on dit, je prendrai congé en 2020. Et après, on revient en 2017, on dit, a priori, je ne me présente pas. 2 ans après. Et on revient, deux ans après, on revient, on dit, la Constitution me permet d'être candidat. Et après, on va à Democro. À Democro, on dit, ce sera la décision de mon parti politique. Ok? On va tout récemment à Kachola, on dit quoi à Kachola? On dit, si les candidats se présentent, je me présente. Monsieur Ouattara, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas votre joujou. Vous faites, à vous entendre à Kachola, j'ai eu l'impression d'entendre mon fils quand il dit, maman, tu me donnes pas 5 euros, je fais pas ta vaisselle. J'ai cru entendre ça. Si vous vous présentez, je me présente. La Côte d'Ivoire, c'est pas votre joujou, monsieur Ouattara. Non. Vous aviez dit depuis 2015, vous avez dit, je ne me présenterai pas en 2020. Bah alors, donc on tient compte de ça. 2015, c'est vous qui l'avez dit, monsieur Ouattara. Ça peut être écrit, vous l'avez dit. Mais vous oubliez que tout reste sur un support. Vous oubliez que avec la nouvelle technologie, tout se garde, se conserve. 4 ans après, en 4 ans, vous avez changé plusieurs versions. Pourquoi? Vous croyez que quoi? Vous pensez que vous allez faire à ces Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont les béni oui oui là? Vous pensez que les Ivoiriens sont limités qu'en Côte d'Ivoire, béni oui oui? Non! En 4 ans, vous avez changé 4 fois les versions. Donc vous êtes qui alors, monsieur Ouattara? Vous êtes un boulanger aussi ou quoi? Ou bien vous êtes amnésique? Je comprends pas. 2015 à 2019, 4 ans seulement. Plusieurs versions. Pourquoi? Vous croyez que vous allez faire à qui même? Vous croyez que quand je regardais par exemple votre déplacement à Kachola, les gens qui étaient assis qui vous écoutaient là, ce sont pas tous ces Ivoiriens là. J'ai dit nous sommes les Ivoiriens, nous sommes les têtes, nous sommes les crânes brûlés, c'est notre génération. C'est-à-dire en 4 ans seulement plusieurs versions. Qu'est-ce que c'est son manière ça? Côte d'Ivoire là, monsieur Ouattara, ce n'est pas votre joujou. Qu'aussi il me présente, je me présente. La Côte d'Ivoire c'est une république. Ce n'est pas un gourou, monsieur Ouattara. Vous transformez mon pays en royaume. Et puis tu vois certaines personnes aussi que ça ne dérange pas. Moi, perso, monsieur Ouattara, vous me dérangez avec vos propos. D'abord, vous êtes le seul soi-disant Ivoirien qui est rentré en Côte d'Ivoire dans l'histoire de la politique, toujours en train de menacer la Côte d'Ivoire. C'est vous êtes le seul. Mais là, vous êtes le seul candidat qui, en 4 ans, change de version. 2015, on dit, je prendrai congé en 2020. 2015, hein. 2017, a priori, je ne me présente pas. Après, on vient en 2019, on vient en 2019, non, la Constitution me permet d'être candidat. On va à Democro, on dit quoi? Ça dépendra de la décision de mon parti politique. Après, on va à Kachola, on dit, non, mais si elle se présente, moi je me présente. C'est comme la Côte d'Ivoire, c'est votre joujou. Si comme la Côte d'Ivoire, c'est votre joujou. Si elle se présente, moi aussi je me présente. Si elle se présente pas, oh non, de grâce, monsieur Ouattara, de grâce. De grâce, la Côte d'Ivoire, nos aïeux se sont battus pour la défendre. Nos aïeux se sont battus pour la construire, monsieur Ouattara. Les femmes de Bassam, les femmes ont marché. Non, mais monsieur Ouattara, l'histoire de la Côte d'Ivoire, moi je la connais. Parce que je sais lire écrit. Mes aïeux sont battus pour cette Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas venu de faire de savoir de joujou, monsieur Ouattara. Vous faites passer la Côte d'Ivoire pour un autre, je sais pas, pour un
Vous démontrez même au monde entier que vraiment la Côte d'Ivoire est gouvernée par un dictateur plus fin. Plus fin. Comment est-ce que vous... Voilà, parmi une dame... Attends, qui me rend ce service là? Ma chérie Victoire de Gbagbo, s'il te plaît, mets de cœur parce que les batraciens là sont en train de mettre les têtes de mort. Sinon, on risque de bloquer ma vidéo. S'il te plaît, de Victoire de Gbagbo. Mets quelques têtes mets les cœurs, sinon on va bloquer ces batraciens là. Voilà. Vous transformez mon pays, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, vous démontrez par A plus B que c'est dirigé par un dictateur fin. Monsieur Vabé, je crois, attends, comment il s'appelle? J'ai vu. Toi, Vabé Adrien, je finis mon live, je te bloque. Vabé Adrien, c'est toi qui mets les têtes de mort. Tu n'as pas en toi un vieux comme ça qui est, tes convictions sont payées. Vabé Adrien, je viens de voir, c'est toi qui mets les têtes de mort. Je finis, je te retire de ma liste d'amis. Ok? Il y a des gens comme ça sans conviction, des papillons politiques comme ça. Donc je disais que M. Ouattara, il a rendu la Côte d'Ivoire en un royaume. C'est en Côte d'Ivoire, depuis que moi je suis né sous les Oufouettes, peut-être que j'étais enfant, je n'ai jamais entendu faire rapatrier quelqu'un de la Côte d'Ivoire, à moins que cette personne attaque la République. Mais Ouattara, comme c'est un gourou, et puis tu vois d'autres personnes qui vont faire des vidéos, oui mais il a bien fait de rapatrier cette dame parce qu'elle a insulté. En France, ici, où vous vivez là, où vous faites des lives là, vous n'avez jamais critiqué le gouvernement où vous êtes là? On vous a pour autant rapatrié? Ben, il y a des gens qui sont, le gouvernement là, donc si on doit rapatrier là, mais le gouvernement va se vider. N'importe quoi. On dénonce votre gouvernance sous les, on dénonce votre, on dénonce votre... cette gouvernance, oui. Mais c'est votre Macron au gouverne. On dénonce le CFA. Ça vous dérange? La dame, vous la rapatriez. Et tu vas voir d'autres qui vont faire des lives pour dire oui, on la rapatrie, c'est bien parce que comment tu peux inciter le monsieur là, on ne pas. Le monsieur là, c'est pas son pays, la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas lui qui a dressé la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas lui qui a écrit l'hymne national. Ce n'est pas lui qui a dressé... C'est pas lui qui a choisi le drapeau. Ce n'est pas lui qui a choisi le drapeau. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas Ouattara qui a donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas lui. Quand si il se présente, je me présente. Il croit que c'est sa petite boîte de sardines. Si il danse, moi aussi je danse. Si se lave, moi aussi je me lave. S'il vient, ça croit pas ou quoi? Vous avez la constitution, votre constitution, elle sert à quoi? La constitution d'un pays sert à quoi? Donc c'est normal. Quand je dis vous, M. Ouattara, vous êtes hors la loi, vous ne respectez aucune loi. Comment les gens veulent qu'on vous respecte? Moi, je pense que je vous respecte parce que je ne vous insulte pas, mais je vous qualifie. Vous écrivez une constitution dans un pays, on doit tenir compte de la constitution. Non, mais non, si elle se présente, je me présente. Mais c'est là que les Ivoiriens, s'ils ne sortent pas de leur mutisme, c'est-à-dire s'ils n'enlèvent pas les écailles sur les yeux, c'est là qu'ils vont comprendre. Parce que sur Ouattara, comme je te dis, s'il prend un troisième mandat, à coup, nous sommes dans la merde. Et quand le monsieur me tient le discours, il peut même pas dire mais. On dit mais ça veut dire qu'en fait les neurones même sont pas au rendez-vous. Bah oui, c'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Toi, Vabé Adrien, tu continues de mettre Vabé Adrien, voilà un adulte qui a un cerveau de 15 ans. Voilà un adulte Vabé Adrien, quelqu'un qui, sur la toile, je suivais un peu les écrits, mais qui a vendu son âme au diable pour des simples billets. Tu me mets encore, je vois une tête de mort, tu me mets une tête de mort, je finis mon audio, mon live, je te retire de ma liste d'amis. Je ne compose pas les gens qui sont vides comme ça d'esprit. Oui. Moi, je suis la fille de son père. Je ne compose pas les gens qui sont vides d'esprit. Voilà, tout simplement. Vous écrivez une constitution qui est... La constitution, en fait, c'est l'extrait de naissance du pays. Voilà. Donc, on se base sur ça pour dire, bon, l'enfant est né à midi, mais il est né à 14 h. Vous faites une constitution, mais vous ne la respectez pas. Vous, en 4 ans, vous changez de discours. 2015, je me présenterai pas en 2020. 2015. 2 ans après, je ne sais pas, non mais c'est pas possible. Vous êtes un boulanger alors, mais vous êtes amnésique. Ivoirien, je dis à chaque fois que je fais mes lives, je dis Ivoirien, prenons conscience que 2020 là, c'est une année, 2020, c'est pas de l'amusement. Donc faudrait pas qu'on se disperse dans les petites histoires, des petites histoires à 2 balles.
Voilà. Parce que j'ai vu sur la toile depuis 2 jours, 3 jours là, on s'est dispersé un peu sur les propos de Maman Simone, elle a dit. Maman Simone, elle a dit, bon, moi, perso, vu que je suis nationaliste, moi, je ne peux qu'applaudir ce que Maman Simone dit. Oui. La Côte d'Ivoire, nous, êtres humains, nous ne sommes pas éternels. Nous allons partir, nous allons mourir. Mais la Côte d'Ivoire sera là. Voilà le message que Maman Simone Gbagbo voulait dire. Mais après, tu vois, les gens, les gens qui sont aveuglés par le fanatisme, les leaders politiques. Non, mais pourquoi tu dis, nous sommes pas éternels, hein. Nous allons tous partir. Mais la Côte d'Ivoire, elle sera là. Voilà. Donc moi, un discours comme ça, où on parle de la Côte d'Ivoire, je ne peux qu'applaudir. Voilà. Ça pour dire que si on ne se met pas, son discours, Madame Maman Simone Gbagbo, son discours, c'est mettons-nous ensemble pour 2020. Mettons-nous ensemble. Mais regardez, Kachola, vous voyez ce que le discours de M. Ouattara? La Côte d'Ivoire, c'est comme son joujou. Ouais. C'est comme son joujou. Nous qui sommes mères de famille, là. Ton enfant, tu as dit à ton enfant, mais si tu te laves pas, tu regardes pas la télé, par exemple. C'est ce que Ouattara fait à la Côte d'Ivoire. M. Ouattara, il fait à la Côte d'Ivoire. S'il se présente, je me présente. C'est quoi ça? Ça veut dire qu'il nous met dans l'incertitude. Ça veut dire qu'on est là comme ça, puis on danse sur un pied, on ne sait pas. M. Ouattara, de grâce, arrêtez de jouer à ça avec nous. Arrêtez de jouer à ça avec nous, Ivoiriens intelligents, nous Ivoiriens qui avons nos 2 pays en Côte d'Ivoire, nous Ivoiriens qui avons l'amour de notre pays, arrêtez de jouer à ça avec nous. Maintenant, les gens comme certaines personnes qui ont vendu les âmes au diable, qui ont vendu leurs convictions, qui n'ont rien, mais normal, c'est des personnes qui sont vides. Ils n'ont pas reçu de base. Moi, c'est dit que quand tu mets un enfant au monde, quand tes parents t'apprennent les valeurs des choses, quand tu agis, quand tu grandis, tu mets ça en pratique. C'est parce que ces personnes-là qui n'ont pas de conviction, qui ont vendu leurs convictions, tout simplement, n'ont pas été encadrées. Tout simplement. Comme les Vabé Adrien qui viennent mettre tes têtes de mort, là. Tu me mets encore tête de mort. Moi, je t'ai dit ma liste d'amis, hein, toi, Vabé Adrien, là. Parce que je lis tes idées, là, je regarde. Et puis, vous n'avez pas honte. Prendre des photos, c'est poser un guignol comme ça, des souris forcées. Vous forcez même vos souris quand vous êtes avec ces gens-là. Qui vous apporte quoi? Vous vendez votre nation, pourquoi? Vous vendez votre pays, pourquoi? Pour des cacahuètes. Pour des cacahuètes. Donc, moi, je te lis. Des fois, je pose des commentaires. Voilà. Mais viens pas mettre des têtes de mort sur mon truc, hein. Mais si tu mets ça encore là, je te retire de ma liste d'amis. Vous croyez que quand vous mettez des têtes de mort, là, on ne sait pas qui met des têtes de mort? Est-ce que vous croyez? Ok. Donc, je progresse. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le joujou. Ce n'est pas votre joujou, M. Ouattara. Ce n'est pas votre joujou. Si la Constitution ne vous permet pas de vous présenter, vous ne vous présentez pas. Ne dites pas non, si eux ils le font, je le fais. Non. Vous voulez, non mais c'est pas croyable, mais c'est des choses ce sont des choses flagrantes qui se passent sous les yeux des Ivoiriens, mais on se limite, on se focalise sur des choses, des trucs à 2 balles. Moi j'ai pris une semaine, voilà, j'ai fait mes courses administratives, je vois ce qui se passe sur la toile, je dis mais non, c'est pas possible. Il faudrait qu'on en parle. C'est pas possible, il faudrait que j'en parle. Pourquoi j'ai pas en parlé plus? Mon truc que j'adore, c'est ce que voilà, je vais pas me perdre de m'étaler dans autre chose. Voilà. Ouattara, M. Ouattara, il prend la Côte d'Ivoire comme, je sais pas. Si eux se présentent, je me présente. Mais ça veut dire que lui, il tient pas compte de sa constitution qu'il a faite. Et maintenant, M. Ouattara aussi, il veut réviser la constitution. Mais pourquoi? Pourquoi réviser la constitution? Réviser à son avantage. Demander la date limite de candidature à 50 ans. Pourquoi? Pour éliminer son candidat qui lui fait peur. Mais cette constitution-là, M. Ouattara, vous n'allez pas la toucher parce que nous, peuple ivoirien digne, nous allons dire non. Oui. Nous allons dire non. Nous, peuple ivoirien digne, nous allons dire non. Donc, ça veut dire que vous, en fait, la constitution, vous la taillez à votre mesure, c'est quand ça vous arrange. Oui. La date limite de candidature de 50 ans. Mais votre patron Macron, il a 41 ans, mais il vous dirige pour autant. Il vous fait courir. Quand il dit, monsieur, vous courez tout sur l'avion. Il a 41 ans, votre patron. Il a 41 ans, votre patron. Alors, pourquoi est-ce que vous voulez mettre la date de candidature à 50 ans? Parce que vous voulez éliminer les sorogums, là, et les autres, là, qui veulent se présenter. Vous avez peur, monsieur Ouattara. C'est pas bouclé géré, vous avez peur. Et c'est pas bouclé géré parce que le peuple ivoirien ne va pas vouloir que vous touchiez à cette constitution. Oui, elle va rester telle qu'elle est. Vous avez fixé, je sais pas, 1 million de francs pour la caution. Ça, c'est pas grave. Les gens peuvent se cotiser. Mais l'âge, là, c'est important. L'âge, c'est important.
Ne jouez pas à ça, là. Ne jouez pas au yo-yo avec les Ivoiriens. 1, 2, 3. C'est-à-dire que quand les élections vont passer là, après encore, on garde la Constitution, on la garde au moins 4 ans, 5 ans, et puis après, paf, si on dort mal, on dort bien, si on a pris du thé ou du café, bon, on peut changer. Ça va pas chez vous, quoi. Vous croyez quoi? Vous croyez que quoi? Côte d'Ivoire, mon pays d'hospitalité, Côte d'Ivoire, mon pays que tout le monde regarde avec les yeux comme ça. Côte d'Ivoire, mon pays qui donnait envie à tout le monde. Monsieur Ouattara, vous faites partie de mon pays. Vous faites que mon pays prenne un autre visage aux yeux des gens. Non, on ne rapatrie pas en Côte d'Ivoire. Moi, je suis né sur les Houphouët-Boigny. Je n'ai jamais entendu qu'on a rapatrié quelqu'un de la Côte d'Ivoire. Ah, peut-être qu'on met en prison. Mais j'ai jamais vu. Vous rapatriez les gens parce qu'on a dit Ouattara. On peut pas dire Ouattara. On peut pas vous dénoncer. On peut pas dénoncer votre triche. On peut pas. Oh, mais c'est pas possible. Vous êtes dictateur en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pas votre pays. Moi, c'est mon pays. Oui, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je demande à mes frères de nous mettre ensemble pour 2020. Laissons nos calculs de je sais pas quoi là. Ah, tu vois, tu vas voir les gens. Voilà. 100 millions de caution. Mais c'est pas encore grave, ma chérie. Moi, je vais dire encore la caution, c'est pas grave. Mais c'est la limite d'âge. Parce que limite d'âge là. Du coup, ça élimine les soraux qui n'ont pas 50 ans là. Parce que c'est le candidat, c'est lui qui lui fait peur. Parce qu'il sait que c'est lui qui peut le bouger. Il sait ça. C'est pour cela. Il y en a qui n'ont pas les yeux politiques, il y en a qui n'ont pas l'oreille politique. Donc, Ouattara, il pose des actes. M. Ouattara, il pose des actes. Eux, ils s'en fichent de ça. Ça ne dit rien. Alors que, au contraire, vous devez prêter attention à tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit. Le fait de pourquoi c'est maintenant qu'il veut, pourquoi il met cette limite d'âge à 50 ans, pourquoi? Parce qu'il sait que Soro Guillaume, il a 47 ans. Mais ça, c'est jouer bidé. Mais nous, Ivoiriens, on entend ça, on voit ça, on lit ça, mais ça ne dit rien. Non, on ne peut pas, on se focalise. Maman Simone a parlé 2 jours là. C'est sur ça, tu vois, les gens, ça fait des posts, ça fait des vidéos. Non, mais Ivoiriens, franchement, on se disperse trop, quoi. On se disperse trop. On se disperse trop. Il y en a qui veut te voir. Moi, je dis, je suis la fille de son père. Je dis, je suis enfant de militaire. Il y a du TAB dans mon ADN. Donc, quand moi, je suis déterminé, c'est-à-dire que je fais, moi, je peux poser, moi, je peux faire, par exemple, je peux faire une pause. Et puis, je reprends ma chose vite faire. Où j'ai laissé. Chose que j'ai faite. Mais les désagréments qui sont passés ces temps-ci, là, j'ai géré ça, bouclé ça propre. Comme ça, on saura, quand je dis c'est la fille de son père, je suis vraiment la fille de son père. Voilà. Et maintenant, je prends ma chose où j'ai laissé. Voilà. Faut pas qu'on s'amuse à tout ce que Ouattara, tout ce qu'il dit tout ce qu'il pose comme acte, tout ce qu'il dit, faudrait pas qu'on s'amuse avec. Faudrait qu'on écoute et qu'on puisse analyser ça. Voilà, c'est ça, ma chérie. Mais pourquoi c'est maintenant que il va vouloir parler de l'âge? Pourquoi? Son patron en France ici, il a 41 ans. Ça ne le dérange pas. Son patron, on veut une nouvelle génération. 50 ans, oust, balayé. On veut une nouvelle génération. Celui qui est ici en France, là, il a 41 ans. C'est lui qui dirige, c'est lui qui parle pour vous. Monsieur Ouattara, c'est lui qui vous dirige. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi parler de 50 ans? Pourquoi? Pour éliminer M. Soro Guillaume, qui voit le gars, le petit monsieur, le monsieur qui vous fait peur. Parce que vous savez que 2020, c'est lui celui qui est là, hein, que M. Mamadou Koulibaly. Voilà. Mais nous, franchement, les Ivoiriens dignes, hein, parce que même si c'est pour faire des triches comme ils font d'habitude, pour la faire passer cette constitution, vraiment, mais s'il a, comme il la révise, qu'ils la font passer vraiment, non, restons pas comme ça, Inette. Hein. Non, pour ça seulement, là, je serais prête même à demander, chose que j'ai jamais fait, à demander aux Ivoiriens de se lever, quoi. Parce que c'est pas possible. Mettre la limite d'âge à 50 ans, pourquoi? Son patron, Macron, il a 41 ans, ça ne le dérange pas. Pourquoi il va mettre à 50 ans? Parce qu'il sait que les Soroguium ont 47 ans. Pourquoi? Mais ce matin, il prend la Côte d'Ivoire comme Burkina Bis, quoi. C'est pas possible, ça. Il fait rapatrier des gens comme il veut. Parce qu'on a dit, on a parlé de lui. Parce qu'on a parlé de son système. Il vient, il rapatrie. Kémy Seba, il le rapatrie. La dame, Nathalie Nyam, il a rapatrié. Pourtant, la dame, là, j'ai vu sa carte d'identité ivoirienne. Je sais pas, après, bon, comme j'ai vu aussi, c'était périmé en 2012, je sais pas. Mais même, soit on n'a pas est-ce qu'elle a posé une bombe à la République? Mais parce qu'elle a dénoncé, elle dénonce votre démarche. Elle dénonce le CFA.
Mais ça fait honte, ça. Comme on dit chez nous, en Côte d'Ivoire, la vérité blesse les yeux. C'est pas possible. Elle dénonce ça, et donc elle arrive en Côte d'Ivoire, paf, on la met, on la rapatrie, et puis tu vois, non, je vois des vieilles 2 ou 3 vidéos de 2 personnes là. Oui, mais elle croyait que quoi? Tu l'insultes, puis tu viens dans son pays. Regardez-moi des incultes comme ça. Tu viens dans son pays, tu l'insultes, et puis tu viens dans son pays. Comment des gens vendus comme ça, des consciences vendues, des personnes vides, parce qu'ils ont 3 ou 4 pieds. Des personnes vides. Parce qu'il a insulté. On n'a pas le droit. On ne critique pas. On n'a pas le droit de critiquer M. Ouattara. La Côte d'Ivoire, c'est lui qui a... Mais sont mes aïeux. Mes aïeux sont battus. Mes aïeux sont morts pour cette Côte d'Ivoire. Mais alors, puis Ouattara a venu. C'est vous les Ivoiriens qui n'avez pas l'amour de votre pays. C'est vous les Ivoiriens qui n'aimez pas votre pays. Vous vous en foutez. Il va quitter là, on parle de 2020 où on est confiant, on est sensibilisé. Il va dire non, il faudrait qu'il faut avoir 50 ans pour être candidat. Parce qu'il veut éliminer Soro Kibafori Guillaume. Tout simplement. L'enfant de Ferkese Dougou, il veut l'éliminer parce qu'il sait que c'est pour lui qu'on va être, c'est pour lui qu'on va rentrer en sensibilisation. Oui. Parce que, sinon, franchement, de vous à moi. Moi aussi, tu me fais pas peur là. Tu me fais pas peur là. Pourquoi je vais essayer de t'écarter du jeu? Voilà. C'est comme je fais du karaté, je vois le gars qui, comment on appelle le gars qui je compétis, si je sais que le gars il est plus fort que moi, je peux mettre la colle dans ses chaussures. Ben voilà. Et c'est ce qu'il veut faire, M. Ouattara. Comme un monsieur qui veut qu'on ait confiance en lui, en 4 années, il a changé 4 fois les versions. Comme un monsieur qui veut qu'on ait confiance en lui, en 4 années, change de position. Je prends rendez-vous, je prends congé en 2020. Je me présente pas. Si mes candidats, si mon truc veut. Mais c'est quoi ça même? Puis nous, on va rester là-dessus pour dire, si. Mais non, M. Ouattara. Ne vous présentez pas, c'est tout. Oh, qu'est-ce qu'il y a? 1, 2, 3, 6, non, si elle est là, ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Si elle se présente, je me présente. Ça va Joujou la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, ça va Joujou? On n'a pas besoin d'un président avec une canne. Votre patron, là, Macron, il a 41 ans. Et puis il vous dirige. Monsieur Macron, il a 41 ans et il vous dirige. Et quand il vous parle même, il vous tapote le dos comme ça. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et puis notre pays va rester entre vos mains. Vous voyez, on ne veut pas donner le pays à ceux qui ont brûlé notre pays, qui l'ont détruit. Mais ce pays a été détruit, M. Ouattara, pour vous mettre au pouvoir. M. Ouattara, ce pays a été détruit pour vous mettre au pouvoir, M. Ouattara. M. Zakaria, là, il n'a pas remercié ni M. Bédier, ni M. Soro Guillaume. Il a dit remercier M. Alassane Ouattara. M. Zakaria, c'est ce qu'il a dit. Et vous venez, on dirait que vous parlez à des Ivoiriens qui sont venus de la planète Mars, qui ne savent pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Non, vous comprenez, on ne peut pas encore donner le pays à ces personnes-là qui ont détruit le pays. Mais dis donc, alors que vous-même, vous êtes le patron de la destruction de ce pays. Vous êtes le patron de la destruction de ce pays. Quand on ne peut plus donner ce pays à des personnes qui ont détruit le pays, vous comprenez? Mais quelles sont ces manières, ça? Qu'est-ce que c'est manière, ça? Qu'est-ce que c'est manière, ça? Les gens ont pris les armes pour vous, pour mettre au pouvoir, non, n'est-ce pas? Mais alors, ils ont détruit mon pays, la Côte d'Ivoire, pour vous, à votre profit, M. Ouattara. Et aussi, j'ai un peu, c'est que un peu vous foutez un peu de moi, qui suis intelligente. Pas comme les gens qui ont 2 pays, 2 villages qui viennent, qui vous suivent bêtement, là. Pas comme ces personnes-là. Voilà. Vous vous foutez des gens, mais royalement. Vous vous foutez des personnes intelligentes. Quand si elle se présente, je me présente. En 4 années, beaucoup de versions. 4 années. Beaucoup de versions, 4 ans. Non mais, et puis il vient devant une population. Moi j'ai regardé toute l'émission à chose, toutes les émissions j'ai regardé, j'ai dit mais Ouattara quand même il se fout des gens quand même, hein. Franchement, hein, il se fout des gens quand même, hein. Non mais, il voulait pas me présenter, mais je voulais pas me présenter, j'ai dit de laisser la nouvelle génération, mais si mes candidats, si un d'entre eux se présente, et je me présente, et puis ils sont contents, ils applaudissent. Oh! La Côte d'Ivoire, M. Ouattara,
Alassane Dramane, la Côte d'Ivoire, c'est une république. Ce n'est pas un royaume. Ce n'est pas votre joujou. Ok? Vous avez écrit une constitution, il faut la respecter. Voilà, tout simplement. Si vous n'êtes plus capable, bon, enfin, c'est même pas même que si vous, c'est pas que si vous n'êtes plus, c'est pas ça. Moi, je donne pas le choix. Moi, je vous dis, monsieur Ouattara, vous devriez partir en 2020. Ado doit partir en 2020. Tout simplement. Voilà moi où j'en arrive. Ado doit partir en 2020. C'est pas une question de si elle se présente, je me présente. Et donc, ça veut dire qu'on va rester dans si. Nous sommes en décembre. Donc, on est là jusqu'à janvier. Et puis, un matin, c'est-à-dire au mois de juin, paf, on dit Ouattara est candidat. C'est ça? Monsieur Ouattara, nous sommes de notre génération, nous sommes des enfants nous sommes des enfants des Ivoiriens cra. Nous ne sommes pas de la gnognotte. Nous ne sommes pas des gens qui sont venus s'agripper à la Côte d'Ivoire, qui sont nés dans, je sais pas, des gens comme ça qui sont venus remplir mon pays. Non. Nous là, nous avons nos 2 villages en Côte d'Ivoire. Nos 2 villages. Village de papa et de maman en Côte d'Ivoire. Nous là. Nous avons nos 2 villages en Côte d'Ivoire. Voilà la différence entre ces personnes qui vous suivent aveuglément là. Voilà la différence entre ces personnes qui veulent, qui nous en mettent sur la toile là. Moi, j'ai mes 2 villages en Côte d'Ivoire. Voilà. Et quand je fais mes vidéos, ça c'est les Ivoiriens qui ont 2 villages en Côte d'Ivoire que je m'adresse. Pas aux Ivoiriens qu'on donne pain et sardines et qui boivent un jus et puis ils oublient là. Pas comme ce monsieur qui est venu direct, il met déjà des têtes de mort. Alors quand tu mets une tête de mort, tout de suite c'est ton profil qui apparaît. Hein. Lui, il savait pas ça, il voulait mettre en cachette. Regarde, ça c'est malhonnête ça. Tu viens sur les lives, pourtant des fois tu causes. Moi après si je lis, si je vois ton truc là, toi seulement là. Vous êtes plein comme ça là, les nouveaux RDL là, RDL là. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte quoi. Moi je me demande mais comment vous dormez, vous arrivez à dormir. Parce que le sommeil c'est important. Hein. Quand tu as une conscience, quand tu es tranquille dans ta tête, le sommeil c'est important. Hein. Je sais pas comment vous arrivez à dormir. Hein. Je sais pas comment vous arrivez à dormir. Mais c'est ça, objectif de village. Je suis d'accord avec toi. Je sais pas comment vous arrivez, tu viens carrément, tu écoutes mon live, tu viens, tu mets tête de mort. Et après, tu as fait, toi, un grand monsieur comme ça. Grand monsieur comme ça en costume. Tu n'as pas honte. C'est qui je dis là, tu es le président de la République, c'est toi qui dirige ce pays-là. Monsieur Ouattara, il rend la Côte d'Ivoire, il montre, notre pays, c'est un pays d'hospitalité. C'est ça qui me fait mal. La Côte d'Ivoire, c'est un pays d'hospitalité. Oui, chez nous, on ne rapatrie pas les gens, chez nous. Non, on ne rapatrie pas les gens. Quand il y a un souci, on règle ça à la justice. Voilà. Donc, vous rapatriez les personnes, les citoyens nobles, et puis vous laissez ceux qui violent les enfants, ceux qui tuent les enfants, ceux qui sont... Non, mais c'est pas... Mais monsieur Ouattara, vous êtes injuste, monsieur Ouattara. Vous êtes injuste. Vous êtes injuste. Moi, Béa Koukouno, je ne peux pas avoir confiance en vous. Oui. Parce que vous me démontrez que vous n'êtes pas fiable. Oui. Depuis 2015, vous m'avez dit que vous n'allez pas vous présenter aux élections. Moi, 2015, vous m'avez dit ça. Voilà. Maintenant, 2020, là, Katola, vous dites, non, si elle se présente, je me présente. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Amoro Bané, je t'emmerde, mais royalement. Ok? Et je suis pas là, tu me donnes pas des ordres. Je t'emmerde, mais royalement. Ok? Bon. Donc, je disais, monsieur Ouattara, moi, je peux pas vous faire confiance parce que, en 4 ans, vous avez changé plusieurs versions. Plusieurs versions. Pourquoi? La Côte d'Ivoire, c'est un pays où il fait bon vivre. Oui. Moi, je suis arrivé ici en 89. Ici, quand tu viens, tu dis, je suis ivoirienne dans le temps. Ah bon, tu es ivoirienne? Ah ouais, pays de Drogba? Ah ouais, c'est comme ça les gens ils voient la Côte d'Ivoire. Maintenant, tu entends, tant de personnes ont été rapatriées. Tant de personnes, ça fait 2 personnes que vous rapatriez. Pourquoi même? Pourquoi? Parce que les personnes vous dérangent. Pourquoi? Mais mettez-les en prison. Il n'y a pas la justice ivoirienne pour juger. Puisque vous... Non, mais c'est pas croyable ça. Moi, des fois, ça me donne la migraine quand j'assiste à tout ce que vous faites là. Tout ce que vous dites, j'ai mal à la tête, quoi. Et tu vois, les Ivoiriens, ça ne les dérange pas. On parle d'élections, on parle de 2020 élections. Vous voulez révisionner la Constitution parce que
vous voulez éliminer des candidats. Fixer l'âge de candidature à 50 ans. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Soro Guillaume a 47 ans. C'est flagrant ça. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas votre village. Ce n'est pas votre... C'est une république. Les Ivoiriens dignes, les Ivoiriens qui ont 2 villages en Côte d'Ivoire là, ils diront non à cette constitution. C'est là vous allez comprendre. Vous avez bien vu votre frère, mais Blaise Compaoré. C'est à cause de ça seulement. Vous avez bien vu. Pour ça là seulement là. Pour ça seulement, nous Ivoiriens qui avons 2 villages là, 2 villages en Côte d'Ivoire, nous allons dire non. Parce que tout Ivoirien, mais attends. Moi, par exemple, mon patron il a 40 ans. Mon patron il a 40 ans. Et puis, je ne veux pas que quelqu'un qui a 39 ans compétit avec moi. Pourquoi? Ton patron, votre patron, M. Ouattara, il a 41 ans. Qu'au 50 ans. Pour éliminer l'enfant de fer que c'est du goût. Oui, parce que lui c'est nous faux. Il parle c'est nous faux. Voilà. C'est parce qu'il y a des gens, c'est vrai qu'il y a des gens qui... Mais quand tu approches les gens qui ont mangé avec eux hier, là, vraiment, quand tu te dises, tu as froid dans le dos. Ils ne parlent aucune langue maternelle. Aucune langue maternelle. Aucune langue maternelle, ils ne parlent. Il vient, on le fait venir en Côte d'Ivoire pour gérer la conjoncture. Le monsieur, il est là. Quand vous vivez personnel, le monsieur est dans son coin tranquille. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, on sait tous, hein, même si nous sommes là aussi. Parce qu'il y en a qui ont dit des fois, ouais, tu as duré en France, tu sais pas, mais moi j'aime beaucoup lire, hein. Moi j'aime beaucoup lire. Donc c'est à travers les livres que je m'instruis. Ouais, oui. On te met là, on est là, Ouattara, il est ministre, premier ministre, non, tout ce qui, voilà, tu suivais, ok. Vous faites moi, c'est fini. Le monsieur, il rentre en mode menace. En tant que président du RDR, en démocrate, le monsieur, il dit, quoi, il dit quoi? Je ferai de quoi là? Je taperai, je ferai de quoi? S'il veut que ce pays-là se gâte, ça va se gâter. Ça, c'était en tant que, comment on appelle, en tant que ministre, en tant que président du RDR. Connaît Madou Plan. Moi, je suis la fille de son père. Moi, je suis ivoirienne de père et de mère. Je parle de mon pays, la Côte d'Ivoire. Je parle pas, les arrivistes, là. Nous sommes en France, ici, dans un pays de droit. Vous qui rigolez, là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce qui lui attend. Donc, moi, je parle de mon pays. Quand je fais mes lives, c'est parler politique. Je suis pas dans votre truc d'enfantillage, là. Votre truc de gaminerie, là. Je suis pas dans ça, moi. Je suis pas dans l'enferrage, moi. J'ai ma vie. Après Facebook, j'ai ma vie. Il y a des personnes avec qui je rigole. Ok? Donc, tu me mets encore un commentaire comme ça, je te bloque. D'ailleurs, je vais te bloquer parce que je sais que tu es un avatar. Tu es un tilapia. Voilà. C'est tout. Donc, voilà. Des gens, voilà, je frapperai ce pouvoir, jusqu'à ce qu'il tombe. Voilà le seul politique qui est venu en politique, qui est toujours en menace. On va Nyagami. Je vais taper ce gouvernement jusqu'à ce qu'il tombe. Mais pourquoi vous faites ça même, M. Ouattara? Parce que moi, je trouve pas ça normal. Parce que moi, je vais pas dire, par exemple, Gagnois, je vais brûler Gagnois. Moi, je vais pas dire ça. C'est mon village. Pourquoi vous faites ça, M. Ouattara? Maintenant, vous démontrez même que vous vous en foutez même de la Côte d'Ivoire. Vous vous en foutez du peuple ivoirien. C'est pour cela qu'on vous demande, comment on appelle, on vous demande si vous serez candidat, en 4 ans, vous changez de version. On ne sait plus ce qu'est pied danser. Là, la démocratie hier, là, seulement, les gens sur la toile, ils ont vu seulement une petite partie. Moi, je l'ai été. Moi, j'ai tout suivi. Peut-être c'est samedi. C'est pas samedi. C'est ce qui a fait que même, je n'ai même pas regardé faut pas fâcher. J'ai regardé ça. J'ai dit, c'est mon pays. J'ai écouté tout votre discours, M. Ouattara. C'est pas possible. Vous jouez trop avec le minds des Ivoiriens. Hein? Arrêtez ça. Hein? Arrêtez ça. Hein? Comment? Quand c'est se présente, je me présente. En 4 ans, vous avez changé de version. Ce n'est plus si mon parti veut. Ce n'est plus au moment venu. Ce n'est plus, oh là là. Vous fatiguez les gens, M. Ouattara. 2020, il faudrait que vous partiez. 2020, Ado doit partir. Ado doit partir comment? Il va partir dans l'unité. Faudrait qu'on s'unisse. Ceux qui disent Ado ou rien là, ça ce sont les gens qui ont
deux pays. Soyez logique. Ceux qui disent ado ou rien là, c'est qu'ils ont deux pays. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé en 2010-2011. Quand ça a commencé à brûler, ils sont dans les pays au calme. Ils sont dans les pays au calme. Quand moi je parle de mon pays, la Côte d'Ivoire, toi que ça ne sied pas, dégage. C'est tout. Toi que ça ne sied pas, dégage. C'est tout. Je vis en France ici légalement. Hein. Je suis ici en France depuis 89. Légalement. Voilà. Donc, je sais ce que je fais. Je sais ce que je dis. Je parle pas avec un avatar. Donc, je dis, Ouattara, je suis opposé à lui, mais maintenant, tous ceux qui ne comprenaient pas ma démarche là, ils comprennent. Ils sont dépassés par l'acte que pose le gouvernement Ouattara. Faire rapatrier les gens. Des gens qui n'ont pas attaqué la République, hein, parce qu'elle a dénoncé le CFA, elle a dénoncé, c'est tout. C'est ça qui dérange M. Ouattara. Ah non, mais c'est pas croyable. Pure dictature. On dit les démocrates. Un pure dictature. La pure dictature, pardon. La pure dictature en Côte d'Ivoire. Vrai dictateur. Côte démocrate. Je suis un démocrate. Je suis un démocrate. Un démocrate dictatorial. Kémy Seba, il va venir, il va rapatrier. C'est même toi, vous-même, Ouattara, qu'on va rapatrier. Oui, parce que vous-même, on sait pas de quel, on connaît pas votre village. On sait pas quelle langue maternelle vous parlez. Moi, des gens qui ont mangé avec vous hier, là, ils m'ont dit, vous ne parlez aucune langue maternelle. On sait pas. On vous partez au dîner, on vous traduit, non, mais c'est pas croyable. Et puis, il y en a qui pensent que je plaisante, hein. On vous traduit Maouka, M. Ouattara. On vous traduit Maouka. M. Ouattara, on vous traduit Maouka. C'est pas normal. Moi, on peut pas me traduire BT. Vous, M. Ouattara, on vous traduit le Maouka. Ça veut dire que... Non, c'est pas incroyable. Et puis, on est là, on est assis là. Et puis, on va venir jouer avec nos minds. Il a dit, lundi, il est candidat. Mardi, je suis pas candidat. Jeudi, peut-être, je vais être candidat. Vendredi, on sait pas si... Hey! Nous sommes des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, là. Nos aïeux sont morts pour la construire. Vous êtes arrivé, M. Ouattara, le drapeau était déjà fait. L'indépendance avait été acquis. Les frontières ont été déjà tracées. Voilà. Vous êtes arrivé, tout était frais. Donc maintenant, vous avez servi 2 mandats. Vous allez partir en 2020. La constitution que vous voulez trifouiller là, à votre profit là. Pour ne pas que Soro se présente là. Pour dire qu'il faut avoir 50 ans là. Nous, Ivoiriens, il dit qu'il y a nos 2 villages. Lancez cette opération-là, Ivoiriens aux 2 villages. Nous qui avons nos 2 villages là, nous allons dire non à cette constitution. Parce que Soro Kibafori Guillaume, l'enfant de Fer Kessedougou, il doit se présenter en 2020. Il dit les candidats. Bah alors, il dit les candidats. Il dit les candidats. Ben si tu écris que ma vidéo est signalée, bon, mets des cœurs pour ne pas qu'il soit signalé. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Si c'est signalé, c'est signalé. Je m'en tape. Moi, je m'en tape. Monsieur Ouattara, il est hors la loi. Donc, moi aussi, je suis hors la loi. Je m'en tape. Tout simplement. Si tu vois que c'est signalé, mets des cœurs pour ne pas qu'il soit signalé. 2020, Ouattara, il doit partir. Mais je te jure, Olivette, il joue à le peuple ivoirien. En 4 années, 2015, je ne peux pas me présenter. Non, je ne me présente pas ici. Non, je ne me présente pas ici. Non, peut-être que, ainsi que. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire est envahie. Bon, je crois que je t'ai pas bloqué, toi. Attends, je crois que je t'ai pas bloqué. Elle peut me chercher. Tu sais ce qui se passe ici? Elle peut me chercher. Oh, vas-y, là, vous m'emmerdez. Je parle même plus de ça parce que je vais te faire une capture d'écran. Je vais te citer dans l'histoire. Tu comprends? J'ai dit, moi, là, je suis une vraie go. Je n'ai rien à faire, faut me prendre la tête là. Je suis une vraie go. Moi, Coucougnon, elle a qu'à de ça, elle peut même pas. Même pas en rêve. Quand vous savez pas les choses, vous parlez au hasard, là. Imbécile, va. Attends, je te bloque. Là, tu penses que c'est de l'amusement. C'est comme ça, vous êtes là, vous regardez tout. Regardez-moi ça, là. Attends, le bloquer. Elle peut. N'importe quoi. Donc voilà, c'est-à-dire que la constitution que vous voulez trifouiller à votre avantage, là. Voilà pourquoi on parlait de l'âge, là. C'est 50 ans, là. Voilà pourquoi, là. Nous, l'Ivoirien qui a les 2 villages en Côte d'Ivoire, il va dire non. Pas de ça. Laissez là la constitution telle qu'elle est. Monsieur Soro Guillaume, il a 47 ans, il veut être candidat. C'est à cause de lui que vous voulez parler de 50 ans.
Votre patron Macron qui est ici, là, il a 41 ans. Ça ne vous dérange pas. Quand il vous appelle à 17h, 17h20, vous êtes dans l'avion. Il a 41 ans, M. Ouattara. Donc, laissez la Côte d'Ivoire là aux enfants de la Côte d'Ivoire. Vous, votre génération là, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, on passe à notre génération. Ok? 50 ans, c'est déjà vieux. On ne vient pas au pouvoir 50 ans. Pourquoi? Il y a des gens qui sont, il y a des présidents de 41 ans, de 40 ans, de 39 ans. Pourquoi vous voulez faire ça à notre pays, la Côte d'Ivoire? C'est pas votre jouet, M. Ouattara, hein? C'est vrai que nous sommes à Noël, mais bon, c'est pas votre cadeau de Noël, hein, la Côte d'Ivoire. Ok? Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, mes amis et mes frères. Essayons de nous mettre ensemble pour ne pas que Ouattara, parce que l'image que Ouattara, M. Ouattara donne à notre pays, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Les Ivoiriens maintenant rapatrient, c'est pas bon. C'est pas bon. Ce sont pas des gens qui sont allés brûler, qui sont allés mettre des bombes. C'est pas ça, hein. Mais parce que la femme, là, elle a dénoncé. Victoire de Gbagbo, mets le cœur, s'il te plaît, ma chérie, parce qu'ils sont en train de mettre des têtes de mort, là. Voilà. Elle a dénoncé le CFA. Voilà pourquoi on a arrêté. Kémy, c'est pas pareil. Pourquoi, mais ça même? Pourquoi? Et donc, ici, là, regarde, par exemple, ceux qui sont en Europe, là, combien de fois on parle pas des présidents? Combien de fois on parle pas des présidents? Mais qui fait quoi? Qui on rapatrie? Un vrai dictateur. La Côte d'Ivoire est un système démocratique dictatorial. Oui. Aucune justice, il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Rien. Voilà, mais la preuve, des fois quand on parle, les gens pensent que c'est parce que tu critiques. Mais en tout cas, il faut qu'il soit candidat. Il faut qu'il soit candidat parce que 2020 là, il n'y a pas mon leader 2020, il n'y a pas, voilà. Il faut qu'il soit candidat. Il faut qu'on se mette là. Donc ça veut dire aussi, il ne faudrait pas qu'on s'attarde à chaque fois sur les petits, les détails. Parce que moment Simone Gbagbo, ce qu'elle a dit, par exemple, ce qu'elle a dit dans son discours, mais moi, nationaliste, moi qui suis nationaliste, je ne peux qu'applaudir ça. Je ne peux qu'applaudir ça. Notre intérêt, notre vision doit être la Côte d'Ivoire. Basta. Notre intérêt, notre vision doit être la Côte d'Ivoire. Basta. Et si on a ça en nous, on peut la défendre, on peut défendre le peuple. Regardez le peuple ivoirien. Regardez comment on souffre. Elle, ces étrangers-là. Ceux-là qui ici viennent nous insultent. Ceux-là qui ici viennent nous insultent. Ceux-là nous insultent. Ceux-là nous insultent. Il faudrait qu'on soit ensemble. Il faudrait qu'on forme un bloc contre ceux-là, oui. Parce que ils sont comme des batraciens. Ils sont comme mais c'est pas croyable. Ils sont pires que des poux. Ils se reproduisent comme ça, rapidement. Mettons-nous ensemble. Ado doit partir pour 2020. Sa constitution là, il a l'intention, je sais pas si, voilà, l'intention, s'il pas de réviser, franchement, Ivoiriens, nous qui avons nos deux villages en Côte d'Ivoire, faudrait que nous nous levions pour dire non, on ne touche pas à cette constitution. Soro Guillaume doit se présenter. Il a 47 ans, il va se présenter. Il dit les candidats. Bah alors, pourquoi on a les cartes 50 ans? Pourquoi on a les cartes 50 ans? Pourquoi? C'est flagrant, ça. En Côte d'Ivoire, tu fais, ah tiens, rapatrier, puis tu vas voir des gens, et comme ils sont là tous, ils vendent leurs convictions, ils vendent leurs amodiables, ils sont là, ça ne les dérange pas. Ceux qui sont là, Ado ou rien, là, tu vas les voir, Ado ou rien, ils ont deux villages. Et ceux qui défendent les actions de M. Ouattara, là, tu vas voir, ils ont des cousins au Mali, en Guinée. Ceux-là. Oui, c'est eux qui défendent. Sinon, en temps normal, tu peux pas défendre. Non, tu peux pas défendre ça. Moi, je viens de Gagnoave. M. Soro, il vient de faire que c'est du goût. Bah alors, pourquoi je vais pas le défendre? Mais ceux qui sont là, qui disent à deux rien là, tu vas voir son cousin au Mali, en Guinée, Sénégal, là-bas, comme ça. Hein? Mettons-nous ensemble pour prendre notre pays. Notre pays, la Côte d'Ivoire, là. Nos aïeux sont morts. Donc nous là, qui sommes là, nous devons vivre pour la protéger, la valoriser et la développer quand on aura les moyens. Tout simplement. Ok? On est ensemble. Je vous embrasse. Mettons-nous ensemble pour 2020. Ok? Dans toute action, on doit être ensemble. Même si on ne veut pas aller au vote, on doit être ensemble. Si on doit aller au vote, on doit être ensemble. Ok? Unité. Il ne va rien. Unité. Pour ne pas que l'ennemi rentre au milieu de nous. Ok? On est ensemble. Je vous embrasse. Je vous souhaite un bel après-midi. Je fais un gros bisou. J'embrasse mes maris de fait que c'est du goût, mes beaux c'est nous faut là. Je vous embrasse. Je vous aime de tout mon cœur.
Je vous aime de tout mon cœur. Mais normal, je vais pas prendre un visa pour aller faire... Mais c'est ça, 2 fois après vous parlez, j'ai dit, vous êtes bêtes. C'est vrai? Les politiques de salon, là. Mais tu veux que je parte... Là, tu veux que je me lève, que je prenne l'avion pour vous dire... Même dans l'avion, je fais le live dans l'avion. Tu es bête ou tu fais exprès? Attends, là, moi, maintenant, là, c'est une occasion pour moi de bloquer des gens parce que je vais pas m'encombrer des choses comme ça. Voilà, tout simplement. Voilà. Je vais pas prendre l'avion pour dire oui, je viens faire mon live en Côte d'Ivoire. Pourquoi? C'est la nouvelle technologie, ça va arriver là-bas. La preuve, tout ce que M. Ouattara il dit, là, je suis ici en France, la RTI, tout passe ici. Voilà, c'est ça la nouvelle technologie. Donc, j'utilise cette nouvelle technologie-là, tout simplement. Attendez, ne m'appelez pas, pardonnez, ne m'appelez pas, je suis en live. Ne m'appelez pas. Donc voilà. Donc je vous embrasse. Je fais un gros bisou à mes beaux maris de Senufo. Voilà. Non, mais après, bon, panafricain, je sais pas quoi. Moi, je sais pas, pour l'instant, comme mon pays va aller très bien. Après, je parlerai panafricanisme, mais sinon, franchement, moi, je suis nationaliste, hein. C'est pour cela que le discours de maman Simone Gbagbo, j'applaudis. Puis cette dame-là, franchement, maman Simone Gbagbo, je te dois, tous mes respects. Tu es une grande dame, je te respecte beaucoup. Et franchement, tu ne mérites pas qu'on te parle bizarrement. Je t'aime, maman Simone Gbagbo. Je t'aime beaucoup. Hein, maman. Donc, moi, tes propos, je suis d'accord avec ça. Parce que je suis nationaliste, hein. La Côte d'Ivoire avant tout. La Côte d'Ivoire avant tout. La Côte d'Ivoire avant tout leader politique. Avant tout parti politique. Ben oui, parce qu'il y a des personnes qui sont à la politique, qui aiment la Côte d'Ivoire, ils sont même la défendre. Voilà. Protégeons notre pays. Parce que nous sommes trop envahis. Des gens qui viennent en Côte d'Ivoire, qui sont là, qui font n'importe quoi dans notre pays. Tu vois, voilà, par exemple, celui-là qui va dire Ado ou rien en 2030. Ben, Ado, lui, dans ses veines, là, c'est pas le sang qui coule, c'est l'huile. C'est l'huile qui coule dans les veines de Ado. 2030. Le gars, même, qui n'arrive même pas à dire main. Il n'arrive pas à dire main. M-A-I-S. Il n'arrive pas à dire ça, c'est 2030, il va diriger le pays. N'importe quoi. La Côte d'Ivoire, c'est une république, hein, la Côte d'Ivoire. C'est pas votre gourou, hein. C'est pas votre petit truc de ce qu'on appelle le Club Med, hein. N'importe quoi. Ouattara 2030. Ça, c'est des commentaires qui me donnent des démangeaisons, ça. Quand je lis ça, j'ai des démangeaisons, j'ai envie de me gratter le corps. Oui. 2030, ça va pas ou quoi? Le métier même n'arrive même pas à dire mais. Il va venir jouer le mind des Ivoiriens. Bon. Donc moi je pense que j'ai fini de dire tout ce que j'ai dit parce que après, faudrait pas lire des trucs bêtes et puis voilà. Me prendre la tête mais pour rien. Mais oui, la Côte d'Ivoire avant tout. Voilà, maman Simone l'a dit, elle est politique. Ouais. Notre vision doit être la Côte d'Ivoire. Notre priorité, c'est la Côte d'Ivoire. Et puis après, c'est vrai, parce que ce qui est sûr, si M. Ouattara n'est plus là, M. Gbagbo, Laurent et Blé Goudé vont rentrer chez eux, c'est M. Ouattara qui... Et puis, voilà ce qu'il dit à Katola. Voilà ce qu'il dit à Katola. Non, mais détrompez-vous. Les gens, ils croient que c'est la République, c'est nous, c'est les Ivoiriens, c'est la République qui ne veut pas que... C'est le gouvernement qui veut maintenir M. Gbagbo, Laurent et Blé Goudé à la CPI. C'est qu'il a dit à Katola, hein, hier là. C'est parce que là, hier, ne croyez pas que c'est le gouvernement qui les maintient à la CPI. Non, c'est faux. Alors que, quand la maman de M. Gbagbo Laurent est morte là, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit il n'a pas refusé, M. Ouattara, le gouvernement n'a pas refusé, il dit que c'est pour sa propre sécurité. C'est lui qui a refusé que M. Gbagbo Laurent aille enterrer sa maman. Comme quoi que c'est pour sa propre sécurité. Lui, il pense qu'on oublie ou quoi, M. Ouattara? Il ne sait pas qu'il y a des gens crac comme nous, quoi. Il ne sait pas... Mais non, M. Ouattara n'est pas mon cauchemar. M. Ouattara, c'est une peste pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Monsieur, comment il s'appelle celui-là? Comment il s'appelle? Bamba Youssouf. Non, c'est pas mon cauchemar. C'est un pou pour mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est un pou. Voilà, il faut l'éradiquer. C'est tout, c'est pas mon cauchemar. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Il peut être mon cauchemar, c'est vrai, c'est mon cauchemar sur moi, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est mon cauchemar parce que mon pays va mal. Parce que il est en train de montrer mon pays bizarrement aux yeux des autres. Les Ivoiriens rapatrient maintenant. Non, c'est pas possible. Donc, voilà ce qu'il voulait vous dire. Hein. Pensons à nous mettre en simple. S'il n'y a pas de révision de constitution, il faudrait que nous disions non.
nous qui avons nos 2 villages là, il faudrait que nous disions non, tout simplement. Parce que la Côte d'Ivoire, elle appartient aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Voilà. La Côte d'Ivoire c'est pas le refuge de la CEDEAO. Il y a beaucoup de pays là-bas, dans la zone là. Allez là-bas aussi. La Côte d'Ivoire, il y a Mali, il y a Sénégal, il y a Guinée, il y a Burkina, il y a Mauritanie. Allez-y là-bas aussi. Et puis fichez-nous la paix là. Oh. Fichez-nous la paix, sérieux. C'est pour ça qu'un Ivoirien pas net, il s'est fait agresser. Un Ivoirien pas net, il s'est fait agresser. Un Ivoirien pas net, il s'est fait agresser. Qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez quoi même? Vous croyez quoi? On n'a pas le droit de parler de la Côte d'Ivoire? Allez, bougez là-bas là. Allez dans les pays où on parle pas, où on parle bien là. Allez là-bas, c'est tout. Et puis lâchez les baskets là. Voilà, tout simplement. Donc je vous embrasse. Et puis on fait comme ça. Maintenant, regardons Zieton, regardons ce qu'il dit, écoutons ce qu'il dit, ce qu'il écrit, tout ça, machin, tout. Et puis il faudrait que nous réagissions. Faudrait pas rester comme ça inerte, hein. Quand M. Ouattara passe un discours comme ça là, il faut réagir, hein. Sérieux, hein. Faut réagir. C'est pas possible. À chaque fois, c'est la même chose. Ouattara, il va venir. Et puis, voilà. Et puis, je sais pas, attends, avant de le bloquer, j'ai fait un constat. C'est-à-dire que tous ceux qui vont venir là, soit c'est Loseni, Soumaoro, Konaté, Kamagata, pourquoi c'est que vous là? Pourquoi c'est que vous? Parce que vous là, vous planez contre la zone CEDEAO là. Vous là. Vous avez votre famille en Guinée, au Mali, partout. C'est pour cela, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Pourquoi un série ne vient pas dire ça? Pourquoi un chose, je sais pas. Oh là là, mais c'est pas possible, mais vous êtes saoulant quoi. Vous êtes saoulant quoi, franchement. Oh, c'est pas possible ça. C'est pour cela qu'il veut que Ouattara parte. Parce que quand Ouattara parti là, vous tous là, on va vous tamiser. En Côte d'Ivoire là, il y a des lois qui vont être révisées. Moi j'ai la chance que moi j'ai, je parle avec des politiques. Oui, la chance que j'ai. Je parle avec eux. Donc je fais mes propositions. J'ai dit, en Côte d'Ivoire, il y a des lois qui doivent et vont être révisées. Je suis né en Côte d'Ivoire là. On devrait attendre la majorité de cet enfant là pour lui donner la nationalité ivoirienne. Ouais. Tu nais en Côte d'Ivoire de papa malien, maman ivoirienne, papa malien. On doit attendre ta majorité. Oui. Et toi-même tu vas dire oui. Toi-même tu vas dire oui. Je veux être ivoirien ou bien je veux être malien. Voilà. On est tranquille. Mais vous emmerdez les gens là. Dès qu'on dit Côte d'Ivoire, vous venez insulter. C'est ton cauchemar. Oui, c'est mon cauchemar. C'est pour ça que je veux qu'ils partent. C'est pour ça que je demande aux Ivoiriens de s'unir pour qu'ils partent. C'est pour ça que je dis aux Ivoiriens de ne pas qu'ils sont sa révision de 50 ans là. Que ça ne passe pas parce que Ouattara, Sorogum, il faudrait que tous les Ivoiriens soient derrière lui. Basta. Après, on gère nos problèmes. Sorogum, le défait, il parle ce qu'il faut. Voilà. On parle. Parce que si, ceux qui ne sont pas pour ça là, ceux qui ne sont pas pour ce regum là, c'est-à-dire sans le vouloir, il veut donner un 3e mandat à Ouattara. Mais si Ouattara a un 3e mandat là, patate, vous allez comprendre même. Vous allez comprendre. Vous voyez pas comme le pays est envahi? Vous voyez pas comme nous sommes envahis? Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas ce qui se passe sur la toile là? Et dès qu'un Ivoirien parle pas l'insulte là, vous voyez pas? Donc, nous ne pensons pas faire partie de Ouattara, hein. Et puis après, on règle nos problèmes, si on veut, hein. Mais restons dans les calculs. Non, c'est la manchette. Et puis là, il va avoir un 3e mandat. Et puis, on se voit ici. Là, ils vont rentrer dans votre maison, ils vont taper comme ça. Ils vont vous gifler. Dans votre propre maison. Continuez. Nous sommes ici en Europe, hein. Moi, mon père et ma mère sont décédés, hein. Ah oui. C'est vous là-bas qui est. Oui, Flo, Seriki. C'est vrai, je suis haineuse. Moi, je suis pas frustrée, mais je suis haineuse. Ouattara m'a rendu haineuse. Ouattara m'a rendu haineuse. Voilà. Viens le faire partie. Je ne vais pas le faire partie toute seule. C'est pour ça que je demande à mes frères de s'unir pour le faire partie. De se mettre derrière ce Guillaume. Et puis on le fait partie, point barre. C'est tout. Il va rejoindre son frère. Lui, il fait rapatrier des citoyens. Puis il ne veut pas rapatrier M. Blaise Compaoré. Parce qu'on lui a donné une nationalité. Un gars qui a abrité les rebelles. Et puis les Ivoiriens, ça, je ne comprends pas votre logique, les Ivoiriens, sincèrement, je ne comprends pas. Blaise Compaoré, il est dans votre pays, alors que Blaise Compaoré, là, c'est là-bas que la rébellion s'est formatée. Hein. Mais il est venu, Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, ça ne dérange aucun Ivoirien. Ouattara, il a financé la rébellion, c'est le chef de la rébellion, ça ne dérange aucun Ivoirien. Mais on dit Sorogum, non, il a tué. Mais Ouattara qui a payé les âmes, là. Et Ouattara qui a payé les âmes. Oh, Ouattara paye les âmes. C'est Zakaria qui a dit, remercier Ouattara. Zakaria qui a dit ça.
Voilà. Oui, mais j'ai dit Flo, Cricri, j'ai dit ici haineuse. Tu comprends pas? Est-ce que moi je discute ça? Je dis je suis haineuse. Il dit Ouattara m'a rendu haineuse. C'est tout. Ouattara m'a rendu haineuse. Oui, mais, mais justement, le rêve est permis. Kali, c'est pour cela que Ouattara a dit je gouvernerai ce pays-là même s'il tombe. Je vais le taper, je vais tout Nirami. Voilà. C'est ce qu'il fait. Nirami, c'est pourquoi les Ivoiriens dignes vont le faire bouger à les élections. Clair. C'est tout. Donc, je vous embrasse. Je fais un gros bisou. C'est Soro qui a mieux. Mais je te jure, mais c'est comme il est ingrat aujourd'hui. Tu vois, Elisabeth Zou. Regarde son discours à Katola. Non, on ne peut pas donner le pouvoir à ceux qui ont brûlé le pays. Alors qu'ils ont brûlé le pays pour lui, Ouattara, à son profit. Il pense que les gens ont oublié. Ils ont brûlé le pays là pour lui. Et puis il dit, on ne va pas donner le pays. Il parle de Sorokium, hein. On ne va pas donner le pays à ceux qui ont brûlé le pays hier. Mais toi, Ouattara, Zakaria dit, c'est toi qui as donné le pays, les âmes. Mais moi, je pardonne à Soro même par rapport à toi. Soro n'est pas, c'est pas Soro qui a payé, c'est toi qui as payé les âmes. Et tu vas venir dire aux gens à Tabakala, non, il faudrait pas, on peut plus donner ce pays-là à ceux qui ont brûlé le pays hier. Regardez-moi un homme comme ça. Comment vous voulez que j'ai confiance en vous, M. Ouattara? Comment vous voulez que j'ai confiance en vous? Parce qu'en 4 ans, vous avez changé de version. 4 ans. Je ne me présente pas. Peut-être que je vais me présenter. On ne sait jamais. Maintenant, c'est si je me présente, je me présente. Non, on va trifouiller la constitution. On va mettre l'âge à 50 ans. Parce qu'il sait que Sorogum a 47 ans. Mais cette constitution ne va pas passer du tout. Ah, on dit gâté. Dans un pays gâté, c'est gâté qui est roi. Voilà, la constitution sera tranquille. Allez, je vous embrasse. J'embrasse mes maris de fer, que c'est Dougou. Je vous fais un gros bisou. Mes parents de Gagnois, je vous fais à tout. Mes Ivoiriens, je vous embrasse. Les Ivoiriens dignes, je vous embrasse. Ok? Les Ivoiriens qui ont 2 villages en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas vendu les âmes au diable. Les Ivoiriens qui ont des convictions, voilà, qui sont dignes, qui sont droits dans les bottes. Je vous embrasse. Et puis on ensemble pour que Ado parte en 2020. Ok? 2020, faut qu'il ouste. Ado et ses Ouattaraton ouste. Et puis on déblaye un peu notre pays là. Voilà. Comme ça, la haine va diminuer en moi. Voilà, tout simplement. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao.